Bonsoir à tous. Ça y est, on va reprendre tout doucement les vidéos d'une façon régulière et bien. Après les plusieurs jours d'arrêt pour différentes raisons que je vous ai expliquées très brièvement lors de la première vidéo. Mais là, on va reprendre comme il se doit. L'Olympique de Marseille se déplace au stade Saint-Symphorien à Metz après l'élimination cruelle mardi contre le Pana, qui est une des raisons pourquoi je n'ai pas fait le débrief. L'OM, on va essayer de voir, est-ce qu'ils ont encore la tête, malgré que c'est terminé, malgré qu'on le met maintenant dans le passé, est-ce qu'ils ont encore la tête à l'élimination contre le Pana? Est-ce qu'ils sont encore en train de le digérer? Est-ce qu'ils l'ont déjà mis de côté tout en le gardant en tête, mais en le mettant de côté et en essayant d'être uniquement concentré sur la Ligue 1? Ou est-ce que... On va voir. Mais on va parler des compositions officielles des deux équipes qui sont sorties. Et il y a des surprises. Côté Metz, comme c'est eux qui reçoivent notre Olympique de Marseille. Oukidja au but. Colin Traoré Kandé Jean-Jacques. Ko Endoram Sabali. Et des attaques à 3, Maziz, Mbaye, Mikotenze. Côté Marcelinho, côté OM. Paolo Lopez au but. Leonardo Balerdi qui titulaire à la place de Samuel Gigot. Ça, c'est l'énorme surprise. Parce que celui qui remplace Samuel Gigot en défense centrale, c'est Balerdi. Mais Balerdi est accompagné de Chancel Mbemba. Donc Chancel Mbemba a enfin convaincu Marcelinho de le faire débuter et de le faire jouer, qui pourrait aider l'OM surtout en défense. Et qui pourrait stabiliser aussi la défense quand ça ne va pas. Mais le gros choix, l'énorme choix même, fait par le coach espagnol, c'est d'avoir décidé de mettre Samuel Gigot sur le banc et de mettre à la place Balerdi qui vient de rater 2 matchs et qui n'a pas joué une seule minute contre le Pana. Alors moi je me dis peut-être ces 2 jours sans jouer, ces 2 semaines sans jouer, il va peut-être nous rendre bouche bée, peut-être qu'il va faire un match de dingue Balerdi, mais moi je me suis dit, là on est dans une période délicate, on est dans une période où peut-être on est tous, même nous supporters, en train de se remettre de l'élimination, donc moi je me suis dit, c'est peut-être pas encore le moment de mettre Balerdi, c'était peut-être le moment de le mettre sur le banc, de le faire échauffer, peut-être de le faire rentrer en deuxième période, mais pour l'instant, la défense coriace, sérieuse et concentrée 90 minutes, c'est Gigot et Mbemba. Mais depuis déjà très longtemps, Gigot enchaîne énormément de matchs. C'est très rare qu'il est sur le banc, donc c'est un bon choix, mais un mauvais choix en même temps. Donc Lopez, Balerdi et Mbemba. Sur les côtés, les deux qui ont joué contre le Pana, qui ont fait un match de dingue, et franchement, je les applaudis. Ils ont laissé leur trip sur le terrain. C'est Reynald Lodi et Jonathan Klaus. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre le Pana, mais même si j'aurais fait le débrief, je vous l'aurais dit, ils ont fait un match extraordinaire. Ils ont laissé leur trip sur le terrain. Et ils sont une nouvelle fois sur le même poste titulaire pour cette rencontre. Au milieu, Matteo Guendouzi, qui est sur le banc, qui vit actuellement une période délicate, lui aussi. Donc cette élimination, ce pénalty raté qui qualifie le Pana, cet acharnement de tout le monde, dont des supporters marseillais sur lui, il débute sur le banc une nouvelle fois. Kondogbia fait son retour de suspension, où il a pu s'entraîner, s'échauffer, se préparer et se reposer. Il est accompagné de Valentin Rongier, qui est capitaine. La surprise, c'est la titularisation du jeune Emran Soulu, qui a fait une préparation estivale, dont un stage en Allemagne, pour moi extraordinaire. Et il aurait dû déjà jouer plus tôt. Donc moi je suis persuadé qu'il fera un beau match. Et qu'il pourra bien aider l'équipe. Et il aurait dû déjà débuter bien avant. Et en attaque, la même attaque, le même trio d'attaque que contre le Pana. Et je crois même aussi contre Reims. Ismail Yassar, Iliman Ndiaye et Aubameyang. Sur le banc, 2 gardiens. Pas de Simon et Capetougou parce qu'il n'était pas dans le groupe. Marcelinho ne l'a pas convoqué.
Il a pris Lopez, Blanco et Van Neck. Donc Lopez est titulaire, donc Blanco, Van Neck sur le banc. Gigot, à la surprise générale, est sur le banc alors que je pense que dans ce match, il aurait pu débuter. Mais bon, il rentrera en deuxième période, il sera accompagné d'Mbemba qui je pense va jouer tout le match et il va bien l'aider. Isaac Touré, qui pour rester en partance pour Lorient et même en partance de l'OM, je trouve ça dommage que le coach ne le fasse pas jouer. J'espère qu'il le fera jouer, qu'il le fera débuter des minutes comme il a pu faire avec Mbemba, qu'il a très vite convaincu. J'espère que comme il a laissé sa chance à Mbemba, je pense qu'il peut laisser sa chance à Touré. Et je pense qu'il aurait dû débuter sur ce match. Peut-être à côté d'Mbemba, peut-être à côté de Gigot. Et mettre Mbemba sur le côté comme il a pu faire depuis son arrivée. Ça a bien marché. Kendouzi, donc sur le banc. Unai également, qui a fait plutôt une bonne début de saison. Veretout, Bilal Nadir, il n'y a pas de Mouré, il est forfait, c'est le seul absent. Harit et Vitinha sur le banc. Les seules erreurs, c'est d'avoir pas testé Touré, d'avoir fait l'énorme surprise et l'énorme choix de mettre Gigot sur le banc et de pas avoir mis Vitinha.